Bonjour, allô. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la naissance de la République de Berlin. Alors que la RFA menait des négociations avec l'Union soviétique, la RDA avait préparé ses premières élections libres le 18 mars 1990. L'Alliance pour l'Allemagne a été soutenue par la CDU de l'Allemagne de l'Est et promettait la mise en place rapide d'une union économique et monétaire. Kohl est également apparu en RDA lors d'une réunion de campagne et a apporté de nombreux votes au parti. Sans le soutien d'un parti ouest allemand, le Neues Forum s'associa à l'Initiative pour la paix et les droits de l'homme, ainsi qu'à Demokratie Jetzt et Bündnis 90. Le PDS resta un parti strictement socialiste avec Gregor Gysi à sa tête. Le jour des élections, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'Alliance pour l'Allemagne a gagné 48%, la CDU de l'Est 40,8% à elle seule. Les libéraux, l'Alliance pour les démocrates libres, ont également obtenu un bon résultat avec 5,3%. Le SPD a obtenu 21,8% et le PDS 5,3%. L'Alliance Neues Forum, Demokratie Jetzt, Bündnis 90 n'a obtenu que 2,9% au total, alors que ce sont justement eux qui ont fait avancer les changements. Après les élections, Lothar de Maizière fut élu nouveau ministre-président de la RDA le 12 avril 1990. L'Alliance pour l'Allemagne et l'Alliance pour les démocrates libres, le reflet de la coalition de Bonn, étaient donc les vainqueurs avec la majorité absolue des élections. Le 12 avril 1990, la RDA avait son premier et dernier gouvernement librement élu, composé de 25 ministres issus de 5 partis, avec Lothar de Maizière à la tête du gouvernement. Le 21 juin, le Bundestag et la Volkskammer, la Chambre du peuple, ont approuvé la ratification du premier traité d'État. Il fut également question de l'union monétaire. Le taux de change de l'époque entre le mark et le D-mark était officiellement 4,4 contre 1 sur le marché noir et s'échangeait entre 1 contre 8 contre 9. Le traité sur l'union monétaire économique et sociale entre les deux États allemands a pu être signé le 18 mai à Bonn après des discussions finales entre le ministre fédéral des Finances Theo Weigel et le ministre des Finances de la RDA Walter Homberg. Les éléments clés du traité étaient l'introduction de l'économie sociale de marché en RDA et le passage de la monnaie est-allemande au D-mark le 1er juillet 1990. Dans le préambule du traité, la République fédérale et la RDA déclaraient l'économie sociale de marché comme base de la poursuite du développement économique et social avec un équilibre social et une protection sociale ainsi qu'une responsabilité vis-à-vis de l'environnement également en RDA. L'économie est-allemande devait se caractériser par la propriété privée, la libre formation des prix et l'abolition des monopoles d'État. Les subventions de l'État devraient être supprimées dans la mesure du possible. Bonne a fait pression pour que les entreprises passent rapidement de la propriété de l'État à la propriété privée
et la Chambre du peuple a adopté le 17 juin la loi sur la création de la Treuhand. Sa mission était d'assainir et de fermer de 8000 entreprises. En 1991, des experts du ministre des Finances de Bonn ont calculé une dette totale de près de 500 milliards de D-marks. Les sommes étaient si élevées que l'endettement public en République fédérale a plus que doublé entre 1990 et 1999. Dans ses statistiques de clôture, la Treuhand faisait état de recettes de 40 milliards et de dépenses de 166 milliards. À cela s'ajoutaient les dépenses pour les désendettements des anciens crédits et d'autres tâches. D'autres sources indiquaient même un déficit de 275 milliards de D-mark. Le successeur de la Treuhand, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, a présenté dans son rapport final au 1er janvier 2002 un déficit de 230 milliards de D-mark. Le sauvetage d'un emploi coûtait en moyenne 75 000 D-mark à la Treuhand. Le 12 septembre 1990, les négociations 2+4 des ministres des Affaires étrangères se sont terminées par une réunion à Moscou et la signature du traité sur le gouvernement final concernant l'Allemagne. Outre l'union économique et monétaire, la question de la future constitution allemande comptait parmi les principaux thèmes de la réunification au printemps 1990. D'un point de vue juridique, la réunification pouvait se faire de deux manières. Selon l'article 23 de Grundgesetz, la loi fondamentale, qui stipulait que la Constitution devait être mise en vigueur non seulement dans les lenders préexistants de la République fédérale, mais aussi dans d'autres parties de l'Allemagne après leur adhésion, ou selon l'article 146 de Grundgesetz, qui stipulait que la Grundgesetz perdait sa validité le jour où une constitution adoptée librement par le peuple allemand entrait en vigueur. La majorité des Allemands plaidaient pour l'application de l'article 23 qui promettait une solution rapide et simple. Le 23 août 1990, le Parlement est-allemand a voté en faveur d'une adhésion à la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 23. L'adhésion des 5 nouveaux Länder, à savoir le Brandenburg, le Mecklembourg-Poméranie occidentale, la Saxe, la Saxe-Anhalt et la Thuringe, ainsi que de la partie orientale de Berlin, a nécessité quelques modifications dans la Grundgesetz. L'article 23 a été abrogé afin de couper court à toute discussion sur l'existence d'autres parties de l'Allemagne susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la loi fondamentale. Et l'article 146 a été modifié de manière à ce que l'élaboration d'une nouvelle constitution ne soit pas exclue à l'avenir, mais que la Grundgesetz ne soit plus considérée comme provisoire. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne redevenait un État souverain sans restriction. Les 35 États membres de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, CSCE, ont été officiellement informés des accords le 2 octobre 1990 à New York. L'unification allemande, qui s'est concrétisée le 3 octobre par l'entrée de la RDA dans le champ d'application de la loi fondamentale, Grundgesetz,
a donc été réalisé non seulement avec l'accord de garantie des 4 puissances, mais aussi avec l'accord de tous les États représentés à la CRCE. Le 20 juin 1991, le Bundestag allemand a décidé de transférer le Parlement et le gouvernement de l'Allemagne réunifié de Bonn à Berlin. La République de Bonn est devenue la République de Berlin. Selon le ministre des Finances, des coûts ne devraient pas dépasser 20 milliards de D-Mark en 1994. Le 4 février 1997, premier coup de pioche a été donné pour la construction de la nouvelle chancellerie dans le Spreebogen en face du Reichstag. Le président fédéral fut premier de la Constitution à déménager entièrement à Berlin. Erich von Weizsäcker avait transféré sa résidence officielle de la villa Hammerschmidt de Bonn au château Bellevue de Berlin. Le bureau présidentiel fédéral a pris ses fonctions le 23 novembre 1998, un nouveau président fédéral, Roman Herzog, au château de Bellevue.